Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une vidéo. On part sur la Ligue des Nations. La Ligue des Nations, je vous ai fait ça en deux parties. Dans un premier temps, on va partir sur les quarts de finale, bien évidemment. Toujours est-il que dans tous les cas, que ça soit pour les quarts de finale, et du coup après, ce sera les matchs de relégation et ou d'accession à la Ligue supérieure, c'est en match aller-retour. Toujours pareil, toujours plus simple de jouer les matchs retour que les matchs aller. Mais je vais essayer de faire au mieux, bien évidemment, comme d'habitude. Je pars déjà sur les quarts de finale. Les quarts de finale, je vais vous dire déjà qui je vois passer dans les quatre. Italie-Allemagne, je trouve que de base, l'Allemagne est 100 fois favorite, mais dans les maillons essentiels, on va dire, les points forts de cette équipe de Nagelsmann, il y en a deux qui sont pas là, c'est Havertz et notre ami Wirtz qui seront pas là. Et je trouve que ces deux maillons ultra forts et ultra essentiels pour l'Allemagne, je trouve que ça nivelle les choses et je serais pas surpris que l'Italie passe au final. Je pense que ça va être un peu plus compliqué que prévu pour les Allemands. Et sinon, les trois autres, je pense que les favoris devraient passer. L'Espagne, attention quand même au fait que les joueurs accumulent les matchs, hein. Le Real et le Barça, le nombre de matchs qu'ils font dans la saison, c'est assez incroyable. Le Portugal, normalement, avec le milieu de terrain de Paris notamment, et Bruno Fernandes qui en ce moment, il enchaîne les pions aussi, lui, de son côté. Je pense que ça devrait le faire hein, contre le Danemark. Le Danemark sans Højbjerg, qui s'est blessé, qui n'a déjà pas joué ce week-end contre Paris, qui est d'ailleurs le capitaine hein, quand même du Danemark, donc s'ils perdent vraiment un énorme joueur, les Danois ici. Et la France contre la Croatie, franchement, normalement, une équipe vieillissante de la Croatie, je pense que les Français vont faire le taf ici. Donc ouais. Portugal, Espagne, France, normalement ça devrait pouvoir le faire. Et Italie, Allemagne, c'est un peu du 50-50. Sur ce match-là, l'Allemagne, je mets 50-50 parce qu'il y a un match retour en Allemagne. Il y aurait eu qu'un seul match, j'aurais mis un petit avantage Italie. Donc voilà. Le premier match du coup qui va nous intéresser, c'est Italie-Allemagne. Je suis parti sur un nul. Je me dis que le match aller, je serais pas surpris en fait que ça se termine sur deux nuls et une prolongation ou ce genre de choses. Et peut-être même des tirs au but et Donnarumma qui refait la même chose que d'habitude. Il perd jamais une séance de tirs au but. Donc voilà. Je serais pas surpris que les Italiens jouent le match nul. Dans tous les cas, je pense qu'ils vont donner beaucoup de fil à retordre à cette équipe allemande, ces Italiens-là. Donc je pars sur un nul, comme je vous ai dit sur ce match aller. Ensuite, Portugal, Espagne, France, je trouve qu'ils sont favoris de ce match-là et qui sont déjà capables de faire le nécessaire au match aller. Surtout les Portugais et les Français. Je pense que l'Espagne sera quand même un niveau au-dessus. Les Pays-Bas, clairement, qui plus est à domicile. Ce match-là sera un peu plus compliqué pour eux. Mais dans tous les cas, je suis parti sur les trois mêmes scores. Je suis parti sur des 2-1 sur les trois derniers matchs. Je vois pas trop l'Allemagne gagner, voilà, dans les quatre favoris. Mais sinon, les trois autres, je pense que ça devrait pouvoir le faire. Les Portugais au Danemark, vu leur équipe, je pense qu'ils sont capables de le faire. Les Espagnols contre les Hollandais, quand je vous ai dit, ça peut être un peu plus compliqué, mais bon, s'ils jouent vraiment à 100%, les Yamal, Nico Williams, franchement, ça devrait le faire, franchement. Clairement, sachant que la défense du Pays-Bas, c'est pas non plus l'assurance tout risque. Après, voilà, toujours est-il qu'il y aura un match retour, même s'ils font un nul, ils passeront au match retour, je pense. Nos amis espagnols concernant les Français, je pense que voilà, on connaît hein, les Dembélé, les Mbappé, après savoir où ils vont se placer, ça sera déjà une première chose. Est-ce qu'ils vont être tous alignés? Ça sera une seconde chose. On va voir avec Deschamps, hein, il est capable de nous mettre des milieux def encore en attaque, et de remettre encore Rabiot ailier gauche. Tout est possible avec notre ami Dédé. Enfin bref, je pense que dans tous les cas, la France devrait passer au final. Dans les matchs de relégation, accession, relégation, ce que vous voulez, pour la Ligue des Nations. Turquie-Hongrie, j'ai mis un petit avantage Turquie sur ce match-là. Après, attention quand même, aux Hongrois, ils font beaucoup de coups. C'est une équipe vraiment qui est capable de faire des coups un peu partout. Après, moi, j'aime beaucoup cette équipe turque. Il y a des joueurs que j'apprécie énormément. Salanoglu et Güler, pour ne citer que. Enfin, c'est essentiellement ces deux joueurs-là, moi, que j'adore du côté de la Turquie. Je suis pas un grand fan du championnat turc. Vous l'avez bien compris pour les compétitions européennes. On voit bien que, clairement, ils ont pas le niveau. Hein, c'est pas un championnat ultra relevé. Mais en tout cas, ils ont une belle équipe. Ils ont un bon 11. Et je pense qu'ils sont capables de faire de bonnes choses. Donc, je les ai mis en avant contre les Hongrois. Ukraine contre Belgique.
Là, je suis parti sur un nul. C'est le match qu'il y a eu à la coupe du monde, là, la dernière coupe du monde, il y avait eu 0-0. Les Ukrainiens avaient même plus d'opportunités que les Belges. L'équipe belge, ce qui est compliqué avec eux, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui s'entendent pas. En plus, il y a le retour de Courtois là, on sait qu'avec De Bruyne, c'est pas la joie, donc il faudra voir. Après, ils ont quand même des joueurs qui ont un peu éclos cette saison, surtout du côté de, que ce soit de Genk et de Bruges. Je pense surtout à mon de Kuiper, bien évidemment. Chacun de le dire que je l'aime trop, ce petit arrière gauche. Mais voilà, il y a quand même de bons petits joueurs. Je pense qu'ils peuvent faire mal aux Ukrainiens. Mais je pense que ça va surtout se jouer au match retour, ce match-là. Autriche-Serbie, je suis parti sur une victoire autrichienne à la maison. Ils sont plutôt costauds. Les Serbes à l'extérieur, c'est quand même vraiment pas trop ça. Donc j'ai fait confiance à notre équipe de Bundesliga, clairement. Cette équipe autrichienne. Grèce-Écosse, la Grèce, ils m'ont montré de super bonnes choses contre la France, dans le groupe de la France en règle générale. Les Écossais, c'est toujours plus solide à domicile qu'à l'extérieur, c'est une équipe de bourrins, une équipe qui se donne à fond, etc. Mais on peut pas dire que ce soit vraiment une belle équipe, cette équipe écossaise. Donc j'ai envie de faire confiance aux Grecs devant leur public qui va être chaud bouillant. Je pense qu'ils sont capables de faire un bon résultat contre l'Écosse. L'Arménie contre la Géorgie, je me dis que les Géorgiens, ils ont quand même une meilleure équipe. Après, ils peuvent vraiment aller chercher le match nul dans ce match-là. C'est toujours ça le bémol, hein, quand il y a un match aller-retour. Je me méfie beaucoup de ce match-là, mais je me dis quand même que la Géorgie, il y a Miko Tadze en ce moment qui est monstrueux, et t'as Kvaratskhelia. Moi, j'ai toujours aimé ce joueur-là. C'est pas parce qu'il a signé à Paris que je ne l'aime plus. Donc, je me dis qu'ils sont capables de faire quelque chose, les Géorgiens, du côté de l'Arménie. Les Bulgares contre les Irlandais, je suis parti sur un nul. Je sais pas qui est vraiment le favori. Les Bulgares, vous connaissez la chanson, aller jouer là-bas, c'est toujours très compliqué. Mais les Irlandais, ils ont quand même un peu plus de joueurs de ballon ces derniers temps. Ouais, je me méfie. Ça peut faire 0-0 ou 1-1, je sais pas. Dans tous les cas, je pense que l'Irlande devrait trop avoir le dernier mot à la maison. Je pense dans ce match-là. Kosovo-Islande. Kosovo-Islande. Ça, c'est un match beaucoup plus compliqué. T'as Zegrova qui sera bien sûr pas là. Je me dis que les Islandais, c'est une équipe beaucoup plus jeune, beaucoup plus vigoureuse avec Gudmundsson, Haraldsson. Ils ont des bons joueurs, hein, les Islandais, franchement, je me méfie. Ils sont capables de les faire un coup, hein, du côté du Kosovo. En tout cas, je suis parti sur la surprise. Là, il n'y a pas vraiment de surprise dans ce que j'ai mis. Peut-être le nul de l'Ukraine. La Géorgie, je pense qu'ils sont favoris. En Arménie, j'ai pas regardé les cotes, hein, honnêtement, avant de donner ça. Bulgarie-Irlande, je pense que le nul, il tient la route. Ça doit pas être une cote énormissime. Je pense que l'Islande, ils sont pas favoris du côté du Kosovo. Donc, j'ai tenté ce coup-là. Slovaquie-Slovénie, je me dis que les Slovéniens, ils sont toujours capables à la maison de faire quelque chose, mais à l'extérieur, c'est beaucoup plus dur. Et la Slovaquie, moi, ils me déçoivent rarement, hein. Je les joue très très souvent à la maison, ils me déçoivent très 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 rarement. Donc là, j'ai mis encore un petit avantage. Slovaquie, dans ces premiers matchs de cette double confrontation contre les Slovènes. Donc voilà, j'ai fait le tour des 12 matchs que je voulais voir avec vous. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Je vous souhaite bonne chance à tous et je vous dis à très vite pour les matchs retour. Du coup, ça sera la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.